Salam, salam, la famille Outsider, vous savez quoi? On est jeudi. Non, on est jeudi. On est jeudi. Jeudi de la dépression. Parce que vous tous là, vous êtes fans du Barça, du Real, du PSG, etc. Mardi, mercredi, c'était vos jours. Vous avez joué la Ligue des Champions. Jeudi, c'est pour les tocards comme moi. Les gens qui sont fans d'Arsenal. Les gens qui sont là pour souffrir. J'ai un match tout de suite face à Francfort. David Luiz en défense centrale. Mec, j'ai peur. Je vous dis, j'ai peur. Mais quand même, la Ligue des Champions nous a tellement enjaillé que j'avais envie de venir et de faire mon 11 type. C'est vrai que Lionel Messi porte le Barça offensivement, mais en toute honnêteté, on oublie souvent le mec Marc-André Ter Stegen. Parce que Marc-André Ter Stegen, franchement, le gars, c'est un top gardien de but. Le mec face à Dortmund, le Barça s'en sort 0-0. Et sincèrement, on va être sérieux, c'est un 0-0 qui vaut comme 3 points quand tu vois la performance qu'a fait Ter Stegen. Le mec, il a été énorme. Un vrai mur. La grande muraille de Berlin. 4 arrêts, un penalty arrêté. Ter Stegen. L'Ajax a battu Lille et franchement, on va être très sérieux. Voilà encore un autre Argentin qui brille en club mais qui réussit pas de briller en sélection. Et c'est qui? C'est Tagliafico. Le mec latéral gauche, il a fait un match sensationnel. L'Ajax, ils ont tapé Lille. Le gars, il a mis un but, il a fait une passe décisive, il a récupéré 8 ballons dans les pieds des Lillois. Franchement, top performance de sa part. Au Paris Saint-Germain, ils ont souvent des choix compliqués, des choix bizarres, tu comprends pas. Ils veulent nous imposer Thilo Kehrer comme étant un latéral droit. Parce que franchement, on va être très sérieux. Kehrer latéral droit, je suis pas convaincu. C'est Kehrer pour... Non, franchement, soyons sérieux quoi. Vous vous rappelez du match face à United l'année passée, c'est qui fait l'erreur? C'est pas Kehrer. Donc franchement, honnêtement, je regarde aujourd'hui et je me dis, il y a un mec qui est sous-estimé au Paris Saint-Germain. C'est qui? C'est Meunier. Et Meunier, honnêtement, il a fait une top performance parce que tu sens que Tuchel, il n'a pas confiance en Meunier. Il n'avait pas le choix. Il l'a fait jouer face au Real Madrid. Le gars, la performance qui sort, elle est magnifique. Et en plus de ça, il a de la chance. En fin de match, il claque un but. Bien joué de ta part, Meunier. Barça Dortmund 0-0. Mats Hummels, c'est le métronome en défense centrale. Dortmund, ils avaient un problème l'année passée. C'était d'avoir quoi? C'était d'avoir cette seniorité, d'avoir cette expérience-là en défense centrale. Ils ne l'avaient pas. Les Agadou et tout ça, là, ils sont bien mignons, mais ils sont trop jeunes. Hummels, aujourd'hui, il est là. Et cette sérénité-là, il l'amène. Franchement, dans le match face au Barça, honnêtement, oui, le Barça n'a pas réussi à avoir les occasions, mais c'était une grandement grâce à Mats Hummels. Parce que Hummels, on va être sérieux, il a fait 9 interceptions de passes. 9 interceptions de passes catalanes. Hummels est venu sortir de sa défense, venir au milieu de terrain, aider Witsel pour récupérer ces ballons-là. Hummels a été impérial en défense centrale. En plus de cela, il a bloqué la transition. Donc franchement, Hummels, pour moi, c'est lui qui doit être dans l'axe central. Et à côté de lui, je mets qui? Je mets aussi un autre leader. Un mec qui aussi, de par son leadership, a réussi à briller dans une rencontre qui était au début compliquée. Naples-Liverpool, 2-0 pour Naples. Franchement, Kalidou Koulibaly, monstro. C'était Koulibaly-Van Dijk. Je dis, les gens ont des doutes en disant que ouais, Van Dijk est plus fort que Koulibaly. Franchement, on va être sérieux. Je vous dis, Koulibaly, c'est un monstre. La dernière fois, face à la Juve, il a manqué de chance. Il a marqué contre son camp. Mais je pense que là, honnêtement, les supporters de Napoli, ils lui ont complètement pardonné. Parce que la performance qu'il a faite défensivement, elle était magnifique. Puisque ces dernières années, c'est Guardiola qui a la mode, on est obligé de jouer en 4-3-3. Donc du coup, moi, je suis obligé de jouer avec un 6. Et mon 6, c'est qui? C'est un boy de l'Ajax. L'année passée, ils avaient Sean. Vous vous rappelez de Sean? Sean, l'année passée, c'était un top player. Le gars, c'était... En plus, c'était le vieux de l'équipe. Il avait 32 ans, il était là. Il y avait les deux Young, les deux Ligt et tout. Et c'était lui de Old. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Sean est parti et qu'il a remplacé un petit Alvarez. Alvarez, c'est un défenseur central mexicain de formation. Il est arrivé à l'Ajax. Ils l'ont mis dans cette position de 6 là. Et honnêtement, il a fait une top performance. Donc pour moi, franchement, quand je vois cette équipe de l'Ajax là, quand je vois les joueurs qu'ils ont perdus, quand je vois les joueurs qu'ils ont récupérés, je me dis attention à eux, ils peuvent faire du sale cette saison. À côté d'Edson Alvarez, je mets Thiago Alcantara. Pourquoi? Parce que Thiago a été énormissime. Franchement, on va être sérieux, Thiago est de retour. Thiago a été blessé, Thiago a eu des hauts et des bas et tout, mais on n'a jamais douté du talent de Thiago Alcantara. Le boy est de retour. Il a fait une passe décisive. Il a touché 130 ballons, plus que n'importe qui. En fait, j'ai l'impression, je pense même que c'est plus que n'importe qui. Cette semaine, il n'y a personne qui a touché autant de ballons que Thiago Alcantara. C'est lui qui dirigeait le jeu à partir de derrière. En plus de ça, il a une belle connexion avec Coutinho. Et en plus de ça, tu vois aussi cette complémentarité avec Corentin Tolisso. Franchement, honnêtement, on va être très sérieux. Ça m'a fait plaisir de revoir Thiago Alcantara. Beaucoup disaient qu'il avait fait une erreur, qu'il était parti trop tôt au Bayern et tout, etc. Mais le boy, à chaque fois qu'il joue, il prouve. Thiago Alcantara, en plus de cela, petit comme il est, comme 3 pommes, il a gagné 2 duels aériens. J'étais dépassé. J'ai regardé les statistiques, j'ai pas compris. Non, sincèrement, 12 duels remportés dans le match. Je vous dis, statistiquement parlant, Alcantara mérite sa place. Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye a été magnifique. Franchement, j'ai même pas besoin de parler de sa performance parce que sa performance, j'en ai parlé hier dans le débrief. Je vous l'ai dit. Si tu n'as pas vu mon débrief d'hier, gère-toi, va sur YouTube, il est là-bas. Parce que Gana Gueye, il a été superbe. Je vous dis, j'ai l'impression que hier, tous les gens qui ont regardé le match sur Canal+, tous les gens du parc, etc., ils ont dû se dire, waouh.
Quelle performance. C'est qui ce joueur-là? Nous, on le connaît déjà. Idrissa Gana Gueye, top player. Il mérite sa place. À gauche, je mets Di Maria parce que le gars, il a claqué un doublé. Et Di Maria, franchement, ses frappes pied gauche là, elles sont dangereuses. C'est le petit magicien en ce moment. Neymar n'est pas là. Cavani n'est pas là. Mbappé n'est pas là. Il fallait un mec devant pour marquer. Les gars derrière, ils ont fait le taf. Et Di Maria, il l'a fait. De l'autre côté, je mets Cuadrado. Cuadrado dans un match compliqué où l'Atlético et la Juve, ils font 2-2. Cuadrado, il déclenche la situation. À un moment donné, tu t'y attends pas. Passement de jambe, une frappe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sa première frappe et la seule frappe du match que Cuadrado il a faite. Et en plus de ça, il te sort une danse et tout. Tu sais, Cuadrado, il est cool quoi. Franchement, moi, les Cuadrado là, je les aime bien. Soyons très sérieux. En pointe, je suis obligé de mettre qui? Haaland. Ah ouais, ce petit Norvégien là, il est dangereux. En fait, cette saison, on découvre des joueurs, des Pukki, des Haaland, des trucs comme ça. Mais il est trop fort lui. Alors là, lui, il a claqué un triplé, 3 tirs, 3 buts. Lui, il rigole pas. À chaque fois qu'il frappe, il marque. Ce week-end, avant le match de Ligue des Champions, il a aussi mis un triplé. Dans la même semaine, il a mis 6 buts. Cette saison, il a mis 7 matchs, 11 buts, 4 passes d'ess. Haaland, je vous dis, Salzbourg, attention à lui. Dans les buts, on est d'accord quand même, franchement, il n'y a rien à dire. C'est lui qui mérite, honnêtement, c'était lui la star, c'est Ter Stegen. En défense centrale, tu mets Koulibaly et Hummels. De l'autre côté, tu mets Tagliafico. De l'autre côté, tu mets Thomas Meunier pour sa combativité et son mental. Franchement, Meunier, respect. Ensuite, tu me mets le petit Edson Alvarez qui a remplacé Lachon. Tu me sors Idrissa Gana Gueye et Thiago Alcantara. Et tu sais que les deux là, ils savent récupérer des ballons et ils savent jouer au ballon. Franchement, j'aime le 11 là. En fait, moi, j'aurais bien aimé le coacher. En pointe, tu me mets Haaland, il a 19 ans, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. En fait, lui, c'est Brentner. Si Brentner était fort, c'est Haaland. Franchement, je dis, il n'y a rien à dire. Lui, il n'en a rien à faire. Même si Brentner, il est danois. Bon, bref. Et tu me mets Di Maria parce que je sais que le gars, en ce moment, il est en forme. Et franchement, côté mental, respect. Parce que Di Maria, ce qu'il n'arrive pas à faire avec l'Argentine, il le fait aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a personne en attaque et c'est lui qui a géré. Et de l'autre côté, franchement, Cuadrado. Parce que Cuadrado, il faut un ambianceur dans un groupe. Et ça, c'est qui? C'est Cuadrado. Voilà mon 11 de départ. Donc, la famille, on se capte la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines pour la Ligue des Champions. Ça va être chaud. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, qu'on y a liké, qu'on y a partagé. Abonnez-vous sur la page YouTube, les Outsiders et tout. Et n'oubliez pas, tous les matchs sont disponibles. Posez tranquille. Canal Plus Afrique. Tous Outsiders.